Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie des Geeks du samedi soir pour notre émission spéciale plateforme VOD et SVOD. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Tonique. Il est actuellement 21h09 et voilà, vous pouvez continuer à interagir avec nous sur Nora Lalou, tu peux continuer à interagir avec nous sur le WhatsApp de l'émission 076 724 12 25. Ce qui est marrant, c'est que tu l'as répété 45 fois ce numéro et à la pause, elle m'a dit c'est quoi le numéro? Ouais, quand c'est pour nous reprendre, écoute, mais alors. je vais lui écrire via le WhatsApp. Alors cette deuxième partie, on va juste parler maintenant. On va essayer de s'écarter un peu dans un premier temps de tout ce qui est Netflix et Amazon Prime pour parler un peu des plateformes qui sont un peu moins connues. Oui, Yann. Je m'écarte. Ah. Vous êtes tous mis à l'aise de l'autre côté. On t'a parlé un peu de films un peu d'adultes. Pour nous. Oui. Pour adultes. J'adore ce côté pour adultes. Tu n'as pas osé aller au bout. Hein? Oui. Et même souvent. Même trop. J'adore. Bien sûr, Jojo. Voilà. Jojo, il est content. Oui, alors voilà, je voulais qu'on parle un petit peu des plateformes qui sont un peu moins connues et qui ont vraiment un univers propre à elles. Est-ce que vous en avez, Léandre, est-ce que tu en as quelques-unes moi, je me suis plus, comme l'a dit Yann, sur Disney+, et les gros AAA, on va dire. Mais en venant, j'en ai vu une. Ah. Ça s'appelle Media VOD. Ouais. Et ça vient d'où Chez nous. En tout cas, ça serait gratuit chez nous. Alors, si tu le trouves, tant mieux, parce que j'ai cherché lequel c'était le Suisse. Oui, Ravi, peut-être que... Moi, j'ai Lekino.ch. Film suisse exclusivement. D'accord, voilà. Lekino.ch, c'est que des films suisses, que des productions. Donc il y a eu 3 recherches. Ouais. Aucun des 3 n'a les mêmes. Non. Voilà. Lui n'a rien. Moi, j'ai rien. Media VOD. Moi, j'ai Kino.ch qui m'ont vendu. Alors... Qui m'ont vendu comme c'est de la VOD. Alors attends, attention, le Kino c'est autre chose. Le Kino c'est les productions. C'est le cinéma en allemand. Oui, mais c'est les productions suisses. D'ailleurs, c'est Carlos de Dailymovie qu'on salue qui nous a dit les gars, il y a une plateforme suisse et j'espère qu'il nous écoute comme ça, il peut nous envoyer le nom. Mais le Kino, je crois que c'est pendant une semaine, un mois, ou je sais plus. Non, ça n'a rien à voir. Ça. Le Kino, non, un kino, c'est un regroupement de personnes du domaine du cinéma qui vont essayer de produire pendant 2 jours et diffuser ça. Après, c'est un mini-festival. Mais ça, il y en a dans le monde entier. Le kino, c'est pas suisse. Ça. Mais il y en a un qui est... mais il y en a à Genève, il y en a à Lausanne, il y en a partout. Il y en a dans tout pays. Je pensais que c'est vraiment... C'est un petit festival... Autant pour moi. Ça s'appelle un kino. En fait, du coup, c'est là où tu peux... faire pas mal de cartes de visite, connaître du monde du domaine, et puis en fait, tout le monde travaille gratuitement en fait pour produire des courts-métrages qui sont diffusés après pendant la semaine ou le film. Très bien. Oui, Ravi, est-ce que tu as... Lekino.ch, plateforme suisse indépendante de vidéo à la demande, s'intéresse... mais là, il ne peut plus lire, t'es con. Tu mets le micro, mais devant le téléphone. Alors voilà, Lekino.ch, moi j'ai plateforme suisse indépendante. Alerte au Google. Ah ouais, non, alerte au Léandre. Ça va plus vite. Bref, plateforme suisse de VOD. Très bien, tu vois, il avait raison. Moi, c'est ce que j'ai comme définition sur Internet. Mais bon, j'ai cliqué sur le site et il est en maintenance. Donc, oui, alors... il n'y a pas de production suisse, du coup. On est une plateforme de diffusion de production suisse, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça. Bon, après, pour Media VOD, là, vu que c'était une pub que j'ai eue dans un article Facebook que je lisais sur Facebook. On la fait pas, moi. Et on vous jure, si quelqu'un nous entend, on jure que Lélé n'a bu que du coca à la pause. C'est ça. Et pas de rhum coca, que du coca. Et le mec, il arrive à se planter 2 fois en 3 minutes. 3 minutes, t'es gentil. Ouais, mais je suis sympa. Et après, j'ai regardé quand même pour voir si je trouvais le programme qu'il y avait dessus. Et tu trouves rien. Par contre, quand j'ai cliqué sur le lien, tu arrives sur une page où tu peux t'inscrire tout ce que tu veux. Ça dit bien, en Suisse, c'est gratuit.
Mais perso, moi, je m'inscrirais pas en pensant que c'est un truc fake, quoi. Donc, Ok. parce que puis après, quand tu regardes ce qui est en description dessous, t'as des jeux vidéo, t'as fait ton investigation à moitié. Non, ben, tu balades. Tu crées vite un compte. Non, il voulait pas lever le lièvre en vérité. Non, mais tu crées un Gmail vite fait, tu te connectes et tu te fais pas emmerder. Ouais, c'est Tu pas supprimes faux, le Gmail, j'aurais pu faire ça. Investigation, mec. Mais vu que tu as fait ça en venant. Ah bah, ce que je l'ai vu en venant, c'est pour ça que j'ai pas pu avant. Bon, attends, moi c'est pire, j'ai oublié ma feuille sur le bureau. Nora m'avait donné plein de noms de. Parce qu'en fait, son prof à l'école, on a parlé de pas mal de plateformes VOD dans le monde entier. En fait, au Canada, ce qui est difficile pour eux, c'est il y a très peu de sorties chez eux. Les films français, il y en a très peu qui viennent au Canada, c'est très peu exporté. Même des films américains, des fois, il y a un peu de peine et autres. Du coup, Il y ils a font pas ça une via guerre VOD. entre le Canada et Alors, il y a USA, beaucoup de non guerres Ouais. quand même, mais ouais, c'est un peu de la denrée rare, les grosses productions françaises ou en Europe et tout, et du coup, ça, ils ont pas. Donc c'est un peu triste pour eux. Mais Ouais, du coup, ouais. ils ont une Ils ont plateforme, les VOD, je sais je plus comment pense. ça s'appelle. Après, tu as des plateformes pour tout ce qui est film indépendant, comme on en a parlé. Tu as des plateformes qui font que des films qui sont écologiques ou des. Ouais. Tu vois, Alors, moi, Nora, si tu nous écoutes, fonce dans le bureau et envoie une photo. bah, elle le connaît, c'est qu'à noter. Bah, moi, Avec j'en ai, Carlucci. moi, j'en ai quelques-unes. J'ai Humanity.tv, c'est 100% documentaire. T'as Tank.fr, c'est 100% documentaire d'auteur. Après, t'as Quel Universiné. auteur? Un mètre deux mètres. Allez, ça s'est fait. Alors, Elle est bonne. je suis désolé, Après, je suis désolé de t'interrompre. Ça faisait 2 minutes que je cherchais un petit son sur YouTube qui faisait Oh, Alléluia, parce que Nora a réussi à nous envoyer un message. Attends, on peut le faire. Alléluia. Allez, Nora. Allez, Nora. Ah là là, sacré Nora. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nora? La cinématique Nora. suisse aussi pour mettre en avant le film suisse ancien avec rétrospective ou autre. D'accord. Qu'est-ce que t'as pas compris? le- Non, c'est rétrospective. Rétrospective. Mais pourquoi on parle d'un rétroviseur? Parce que ça regarde derrière. L'ONF, même principe pour le Canada, avec des films courts-métrages, documentaires gratuits ou en VOD. Dédicace à mon prof d'écriture, documentaire Stéphane Drolet, Big up. dont on peut regarder ses films documentaires. Très bien. Bon, là, Nora, j'ai vu. Salutations à toi, Nora, qui voulait nous envoyer un petit vocal. Ça va être un peu plus délicat à déployer. Mais bon. Tu sais pas faire. Non, bah, bref, c'est. Ouais. Regarde-moi pas. Ravi, je te laisse continuer. Bah, t'as Universiné qui fête cette année les 20 ans. Et eux, ils font que dans le cinéma indépendant. T'as alors Buy NWR, ce que je disais avant, c'est gratuit et c'est que des séries B introuvables. Alors la plateforme se veut être un espace de contre-culture qui s'interroge sur les valeurs du cinéma à travers des œuvres oubliées. C'est profond quand même le truc. Ouais, mais pourquoi elles sont oubliées? Ouais, c'est ça le problème. C'est tout. Exactement. Après t'as encore, j'avais encore une dernière, c'est la Cinétech, tu crois qu'elle l'a dit, hein. La Cinétech. Cinétech, ouais. Les grands classiques du XXe siècle. Ouais, et exact. puis voilà, c'est le premier. Bon, après, t'en as des dizaines de milliers. Exactement. Ouais. Et franchement, tout entre 3, 4, 5 euros par mois. Regarde, il y en a aussi pour le LGBTQ+. Ouais, après, ça, c'est encore des trucs. Moi, j'ai Ah. pris encore des trucs encore assez généraux, mais après, c'est vrai que tu peux vraiment aller chercher. Heureusement qu'il y a le plus pour toi, parce que déjà, LGBTQ, t'as eu de la peine. Si t'avais dû dire toutes les lettres d'à côté. T'avais encore un cumulé de tout ça, A et un P encore au minimum. Alors, Ouais, la c'est plateforme, c'est pour ça que Léon vient de parler. Elle s'appelle Outplay. Voilà. Outplay, Voilà. donc plateforme vidéo à la demande, un service qui sera entièrement dédié au cinéma LGBTQ. Ah, d'accord, celle-ci, Voilà, d'accord. ouais. Ok. On a encore Fandor. Fandor, c'est américain. Pas chocolat. Pour le Fandor. Voilà, propose des films indépendants du monde entier. Et il faut juste savoir ce qui est génial avec eux. Là, je suis désolé, cadeau pour lui. Alors, Ah oui, là, oui, c'est... Haute santé, monsieur Dave. alors Fandor propose des films indépendants du monde entier, comme je disais. Et 50% des revenus tirés sont reversés aux détenteurs des droits du film. Ok, Donc ça, voilà, c'est pas mal. c'est bien pour C'est les une bonne films, idée, pour les indépendants. Donc Cinétech, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a encore Outbuster, c'est aussi français, c'est des films qui ne sont pas forcément au cinéma. Alors, ce qui est très particulier avec eux, c'est qu'ils sont issus un peu du bouche à oreille et surtout de l'avis du site internet Sens Critique. Ok. Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a des films, là, Sens Critique, les personnes commentent. Et après, ces films-là,
ils sont mis sur la plateforme Outbuster. C'est bien réfléchi quand même. C'est une bonne idée de directement associer les deux, quoi. Ouais. Vraiment, quand tu veux voir le film, t'as tout de suite déjà un avis. Exactement. Alors, en parlant d'avis, notre chère Nora nous a envoyé un joli petit vocal de 2 minutes. Je vais le brancher. Alors, je vais le brancher et on va tout de suite écouter ça. On pourra en débattre juste après. Si tu la lances là-dessus, tu peux faire toute l'émission. Nous, on peut manger. Voilà, alors ça va venir. Veuillez patienter. Veuillez Votre patienter. vocal va arriver. Très bien. C'est parti. Vocal, you're coming. C'est parti. Ah, elle chante bien, alors. Hein. Putain, elle a vachement évolué. Hein. Pourquoi ça ne... Alors, veuillez nous excuser. Toujours un petit problème. Je ne vois pas pourquoi le... Bah, c'est que. D'accord, il y a une musique derrière dans... Veuillez patienter. Veuillez le patienter. vocal va arriver. Veuillez Thank patienter you for parce- waiting, your vocal arriving. Parce qu'actuellement, on a en fond la musique de French Quinquin de Inamoja, mais on va arrêter tout de suite ça et on va lancer la suite. Alors c'est parti, Nora Lalou, c'est ton Voici moment. la fiche dont Yann parlait. Donc une petite liste de plateformes sur lesquelles on peut trouver soit des films, documentaires, courts-métrages qui sont disponibles, soit on demand. Donc il y a Mubi, qui est pas mal sur les films à petit ou gros budget, plutôt européens ou films étrangers, donc pas forcément des grosses sorties américaines, mais qui est un bon site, qui est assez complet. Après, on a Tank, qui est un site avec pas mal de films d'auteurs, films indépendants, un peu en lien entre France-Québec. Et puis il y a beaucoup de sur ce site, ce qui est intéressant sur tous les sites un peu alternatifs de VOD on demand, ce qui est sympa, c'est que il y a souvent en fait des programmations. Donc il n'y a pas que simplement le catalogue et des nouveautés qui arrivent comme sur les grosses plateformes. Il y a vraiment des semaines rétrospectives, des semaines à thème, avec la possibilité justement de découvrir plein de choses, que ce soit de l'héritage du cinéma, donc de l'histoire du cinéma, ou des nouvelles choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis un autre truc que je tiens à dire, c'est que en ce moment, comme tous les festivals des films, donc que ce soit le Sundance ou tous les autres festivals, comme il y avait aussi en Suisse le festival du film documentaire d'Oignon ou d'autres, en fait, tous se retrouvent en ligne. Et souvent, en ligne, ils diffusent en fait des productions sur 24 heures gratuitement, ou alors des fois, ils sont proposés en première, en VOD ou quoi. Donc tout ce qui a été un peu annulé comme festival de films, on peut tout retrouver sur Internet. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Et oui, un autre petit truc, c'est que les experts du cinéma connaîtront ce site. Alors personnellement, j'y suis pas encore allée ou je m'y suis pas encore abonnée, mais notre prof qui est fan de l'histoire du cinéma lui regarde absolument tout. On peut tout y trouver, beaucoup de choses indépendantes, beaucoup de choses de techniques expérimentales. C'est Criterion Collection, qui est un peu l'expert, le côté très très pointu de cette plateforme on demand. Voilà. Merci beaucoup. Exactement, et comme Nora, elle l'a oui. dit, il y a une plateforme et on lui dit à elle aussi, thank you. Thank you. Oh, je vais la faire. Très bien. Alors, messieurs, merci à tous pour. Je sais pas si tu en as encore une, Ravi ou. Non, c'est tout bon. C'est tout bon, j'ai fait le tour. Super. Alors, messieurs, maintenant, on va passer à un thème. On va essayer de passer assez rapidement. C'est l'avenir du VOD. Alors, on a déjà parlé lors des débriefs. Ravi en a parlé tout à l'heure aussi par rapport à la télé, mais c'est vrai qu'on a cette petite guéguerre avec ces 3 axes, qui est le cinéma, les plateformes VOD, SVOD et la télé. Messieurs, ma première question est est-ce que selon vous, le cinéma et la télé pourront faire concurrence aux plateformes? Yann. Oui, totalement. Non, mais l'élan qu'il a pris pour se dire oui. Non, mais en fait, c'est comme pour tout, c'est une nouveauté et c'est juste qu'elle va faire sa place, mais elle va pas effacer le cinéma. La télé, c'est encore autre chose parce que contrairement au cinéma ou à la VOD et SVOD, ça dépendra des générations futures. Et les générations futures ne grandissent pas avec la télé parce qu'il y a moins tout ce qu'ils regardent. Ils s'éloignent de la télé. Ouais. Ils s'éloignent un peu de la télé parce que tout est accessible justement sur Internet et beaucoup plus rapidement. Les fans de Game of Thrones, ils étaient très contents de pouvoir aller sur Internet quand nous, on était en train d'attendre la sortie sur la TSR. Non, mais tu dis si je t'emmerde.
Non, je connais ta place. Je connais ta place. Mauvaise manie, ça arrive. Pas grave. Je vais juste fermer ma gueule maintenant. Non, mais voilà, je pense pas que télé, c'est ceux qui auront peut-être le plus de difficultés parce que à part nos parents qui sont encore habitués à tout ce qui est télé, nos grands-parents et autres, aussi. Est-ce qu'elle va pas un peu disparaître avec la nouvelle génération? Mais ce qui est cinéma, et encore maintenant au cinéma, ta bande de potes, t'aimes bien aller te faire un petit ciné, de voir un petit film d'horreur, le dernier film Avenger, les gars, ils attendent pas que ce soit sur Netflix. Il y a un avantage, c'est que pour l'instant, le cinéma garde une mainmise sur certaines nouveautés. Telle que par exemple la nouveauté des films Avengers, tu vois, ça va pas sortir sur Disney+. Ça va d'abord sortir au cinéma et ce sera après en exclusivité. Donc tous ces trucs-là, le cinéma va garder une grosse part et le cinéma doit se détacher du VOD pour moi, ou en tout cas de tout ce qui est plateforme de streaming. C'est-à-dire que du coup, faut pas qu'un cinéma Netflix sorte. Enfin, je trouve pas que le projet qu'ils avaient, ça serait complètement con. Après, moi, je veux rebondir sur ce que tu as dit par rapport au cinéma. C'est ma blague. C'est que quand le cinéma est sorti, la télé n'existait pas. C'est ça. Et quand la télé est sortie, il y avait tout le monde qui disait la télé va supprimer le cinéma, plus personne n'ira au cinéma. La preuve que non. Mais non, le cinéma est toujours là. C'est juste que le public, il a une autre façon de consommer. Il revient. Tu viens de lui fermer la porte à la gueule. Oui, pardon. Et on a une autre façon de consommer, et cette façon de consommer, c'est Netflix, Disney Prime. Moi, je fais déjà fusionner tout le monde. C'est Netflix Prime plus. Disney Plus. Léon, c'est que le monopole partout. Ah oui. Disney Prime. Un jour, peut-être. Disney Prime. Voilà. Nora, c'est Monopoly. Et je pense pas que je pense pas qu'il y en ait un qui va écraser tout le monde en fait. Moi, je pense que le combat va pas être cinéma VOD, mais plus VOD et télé. Mais là, je pense que là, ça va être un combat assez à couteau tiré. Mais on en parlait. Il y aura hier, non? Qu'on a dit qu'on pensait que la télé allait déjà diminuer maintenant, et au final, elle diminue pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, mais c'est ce que je veux dire. Il y a des programmes qui sont que sur télé. C'est ce que je veux dire, c'est que ça va être un combat à couteau tiré, mais il y aura pas de victimes. Il y aura peut-être une baisse au niveau de la télé. Comme il y a actuellement une baisse d'activité entre guillemets au cinéma qui est plus énorme comme à l'époque, parce que il y a le téléchargement. Mais la télé, elle a déjà été mise un peu à défaut, face à YouTube, tout simplement. Les YouTubers. Elle a baissé un tout petit peu. Je dis pas qu'elle n'existe plus la fréquentation des cinémas. T'es sûr qu'il y aura moins de monde, il y a moins de monde qui va au cinéma, à part ceux qui ont des abonnements ou parce que déjà par rapport en Suisse, quand tu vas à Genève, quand tu payes presque 25 balles ta place de cinéma. C'est presque. C'est le salaire d'un Français. Voilà. Bravo. Mais je peux rebondir sur vous. Mais après, je pense pas que. Moi j'ai des stats avec va pour ça. supprimer l'un ou l'autre. Ravi, ils vont se faire leur place, comme Yann l'a dit. Laisse Ravi parler. Moi je vais continuer tout ce que j'ai dit. Alors, je vais pas laisser parler. Moi, j'ai pris les stats un peu sur Internet. Je suis tombé sur... c'est Statistic Man aujourd'hui. Exactement. Alors, la télé, tu avais sorti hier une donnée. Moi, j'ai la donnée en complète. C'est le nombre d'heures que passe un... Là, c'est un Français. Moyen, combien passe un Français devant la télé. Pas VOD, que la télé. C'était 3h40 et quelques. Et on décortique un peu on appelle ça la donnée. Et tu vois qu'en réalité, c'est les plus de 50 ans qui passent plus de 5 heures. Les 15 ans de 15 à 34 ans, ils passent que 1h43 par jour. Et le temps des anges, quoi. Voilà. Et ceux de 4. Alors, il y a une stat même pour les 4 et 14 ans. De 4 à 14 ans, 1h28. Ce qui est plus ou moins 40% de moins qu'il y a genre 20 ans. Tu disais juste, excusez-moi, je n'étais pas très attentif, je suis navré. Pour plus de 50 ans, c'était combien? C'est plus de 5 heures. Plus de 5 heures. C'est pour ça que tu as la fameuse donnée de 3h40 et quelques, parce que voilà. Ce qu'on disait, les générations. On parlait hier, génération Yann avait donné un bon exemple, d'ailleurs, ta grand-mère, Lily, qu'on salue, qui regarde, je pense, tout. Après, les jeux et les journaux. Après, là, tu regardes un peu les courbes. Tu vois qu'à partir de 2011, où les VOD sont vraiment sortis, ils étaient commencés à avoir un peu de force. C'est là où la télé, elle a vraiment ramassé, mais plein pot, à l'avantage des VOD. Et le cinéma, par contre, alors moi j'étais étonné, mais en France, on est quasiment dans les années glorieuses du cinéma d'avant. C'est-à-dire qu'en 1966, ils ont atteint un pic, 234 millions de spectateurs en 1966.
Et là, l'année Bon, il passée... n'y avait qu'un film à l'année, du coup. Ouais, tout le monde y allait, quoi. Et puis je pense qu'ils étaient beaucoup moins chers. Mais là, la Te fréquentation... jeter le film à la tronche. pour Là, qu'il ça y ait- fait 6 ans en France, je dis bien parce que ensuite j'ai eu plus de mal à trouver des stats, mais en France, ça fait 6 ans que le taux augmente de fréquentation de 6% par année plus ou moins. Et l'année passée, on a réussi à avoir 213 millions de personnes qui sont allées au cinéma. Et ça, c'est des vrais chiffres comparés à la télé parce que c'est des entrées. Voilà. Tu vois, donc déjà, c'est physique et c'est sûr que ce chiffre est juste. Par contre, là, tu vois, le cinéma se porte très bien, même très très bien. Par contre, si tu regardes les DVD et les Blu-ray, là, ça risque de mourir. Ouais, alors ça, pour ceux qui ont un peu l'âme du collectionneur. On en parlera peut-être juste moi, après, parce que c'est là, après par rapport au Ok. DVD ou au Blu-ray. Ouais. Mais après, voilà, quand tu regardes les stats, quand je me base des stats, tu vois bien que la télé perd son public gentiment. Parce que les 15-34 le ans, problème, T'as c'est dit en que- 2011 les chiffres, mais depuis, ça a beaucoup diminué encore. ça a diminué depuis 2011, c'est presque 20% ou 30%. Voilà, mais en 2019, c'est toujours 20% qui a été diminué ou ça a rediminué depuis les nouveaux Arrêtez, chiffres la courbe, elle est... Parce que ce Elle que est je veux dire par drastiquement rapport en à train là, de c'est descendre. que c'est clair et net. Cinéma ne propose pas la même chose exactement que la télé. Alors, Donc je déjà, vais tu vois. je vais vous donner une information. Je vais la dire à la fin, peut-être qui va vous donner un avis différent ou pas du tout. Est-ce que vous connaissez le dessin animé les Trolls? Oui. Oui. Il y a un film, les Trolls 2, qui ont été créés, qui a été fait, pardon. Il y a le Troll 1 déjà. parce que- Il y a le Troll 1. Troll 1, il y a le Troll 2 qui a été fait. Le studio a récemment diffusé, donc c'était Universal, si je ne me trompe pas, a diffusé en VOD son dessin animé qui était prévu sur grand écran début avril. Résultat, 95 millions de dollars générés. Devant ce succès colossal et inattendu, Universal a décidé de réitérer l'opération en parallèle avec d'autres productions. Et AMC, donc c'est des chaînes américaines, c'est le pâté américain, a annoncé vouloir boycotter les films d'Universal. Alors, si Universal s'y met, Non. non. C'est DreamWorks. Je pense pas, c'est juste que là, c'est DreamWorks. Ouais, je pensais plutôt que Universal. C'est DreamWorks. D'accord, bon. Mais là, faut pas oublier, ça marche. Il y a 95 millions de sorties, enfin de générés, parce que les gens sont allés sur les plateformes. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le les restrictions à cause du coronavirus. Ok. Aujourd'hui, la société qu'on est actuelle, on aime le partage, on aime sortir, on aime tout ce qui est culturel, enfin en tout cas spectacle, ciné, tout ça. Le jour où ça rouvre, c'est blindé. Je te le dis. ça va ça va exploser. être blindé. Moi, le premier truc que je me- Yann président. Ouais, bientôt. Mais le truc que je me réjouis, c'est que les ciné rouvrent pour que j'aille me faire un pareil, film tranquille. pareil. Tu vois. Bon, surtout qu'il y a vachement de... Là, l'industrie cinématographique est bloquée. Ah, Il y a ouais, plein c'est de ça, films c'est qui pour auraient ça. dû Ils sortir. repoussent Il y a plein de zéro films, sortie cinématographique. Du coup, vu qu'ils ont quand même déjà mis pas mal d'argent dedans et que il y a le choix de savoir est-ce que tu repousses la sortie comme justement Kaamelott a repoussé en novembre, ou est-ce que tu la sors quand même sur une plateforme parce que voilà. Là, les gens regardent ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que regarder Troll 2 là-dessus parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Par contre, je pense qu'un film comme Avenger, il sort sur Netflix en même temps au ciné. Je pense que les gens Excuse-moi, iraient en plus termes au ciné, d'immersion dans le film, c'est pas pareil de te le taper au ciné que dans ton canapé. Après, même le format que c'est filmé C'est surtout clair. pour le cinéma. C'est Voilà. ça. C'est pas la même chose. Mais Donc, après, je pense que ça changera pas. Et puis, la télé va diminuer. La télé va perdre ses spectateurs parce qu'elle va devoir réorganiser sa programmation et peut-être moins viser sur ce qui est séries et films, mais plus que ce qui est sur émissions, talk show, tout ce qui peut être intéressant. Mais là aussi, de nouveau, Interactif, ils sont très très interactifs. Mais ouais. le problème, c'est que de toute manière, ils ont déjà été bousculés par Ouais, YouTube. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que la télé, elle a fait une grosse erreur, c'est d'en faire, entre guillemets, des ennemis. Parce Ouais. que quand tu vois, quand les journalistes comment on dit ça, Il y a des déjà vieux un million de médias, vidéos sur voilà. Squeezie. Non, mais voilà, ce que je vais. Mais même quand ils parlent des joueurs jeux vidéo, Oui. puis qu'ils disent le Meporg, ils mettent ça un peu au. Ah, mais ils se foutent de Ils leur se gueule. foutent de la gueule. Vous êtes payé à jouer aux jeux vidéo. Ouais, non, toi, t'es à payé. bouffer une pizza. Toi, Quoi, t'es donc, un ouais. connard, t'es payé à poser des questions à tes invités. Voilà, c'est ça. Donc moi je pense qu'ils ont fait une grosse erreur, c'est de s'en faire des ennemis. Ouais. Parce que le problème, c'est que la nouvelle génération, elle va où? Elle va sur YouTube, sur Netflix et machin. Donc je pense que la nouvelle génération, elle essaye un peu de boycotter, pardon, Oui, les cocotiers, ils ont secoué le cocotier. boycotter ce média pour soutenir leur youtubeur. Bon, leur après, moi je pense que c'est une grosse erreur qu'ils ont fait et ça c'est peut-être pas le gros facteur, mais c'est quand même un petit Bon, facteur après, qui Mais ça fait. commence à changer un peu. Hein. W9, par exemple. Ah bah, ils ont dû s'adapter. Non, mais W9, qui est quand même une chaîne, je pense,
une avec Énergie 12, alors c'est un peu triste, ça fait vraiment le gros beauf du coup, mais qui est très proche de la jeune génération. Justement. M6, à l'époque, c'était une jeune chaîne. Ouais, mais justement, la W9 Énergie, ils font tout ce qui est justement les anges, les machins, les trucs, tout ce qui est télé-réalité qui fonctionne auprès des jeunes, malheureusement. Qu'on le veuille ou non, hein, mais ça marche, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Carlito. Et McFly. McFly Carlito. Et ils font les Gondon Moustache, font leur cinéma. C'était W9? C'était pas. Je crois que c'est W9, ouais. Faut que je regarde, j'avais enregistré. J'ai un doute, c'est que la télé. J'ai un doute, c'était pas TMC. Ouais, Ravi, tu dis. Ouais, moi je veux juste dire que, juste finir. Après, il y a aussi un problème, c'est que la télé n'a pas voulu se renouveler depuis quoi, 20 ans. Alors, faut juste aussi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que Nora le dit. Bon, on l'avait déjà énoncé, mais elle a écrit déjà avant. C'est les chaînes de télé qui sont producteurs, exemple HBO, Canal, sortent tout sur VOD, donc il n'y a plus d'exclusivité à la télé. Déjà, premier point. Et après, le divertissement, comme vous avez dit justement actuel, se fait tout sur Internet. Et un excellent exemple, et c'est ce que moi je regarde beaucoup, c'est l'émission de Guillaume Play-QG, qui est sur YouTube exclusivement. Oui. Ouais. Mais non, pas exclusivement, c'est sur W9. C'est sur W9 à QG? Bien sûr, c'est une émission, deuxième partie de soirée sur W9, qui est aussi sur YouTube. Autant pour moi, merci. Non, justement, c'est pour ça que je dis, W9 travaille beaucoup en collaboration avec YouTube, et je pense qu'elle a compris qu'il ne faut pas s'en faire un ennemi, mais essayer de collaborer et qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, YouTube s'est inspiré énormément de la télé aussi. Bien sûr, donc tu vois que quand même, mais la télé va devoir évoluer, ça c'est sûr. Le truc que j'avais vu quand il y a eu le clash avec Squeezie et puis Ardisson, ils avaient beaucoup parlé que la télé a toujours clashé YouTube et ces choses comme ça. Et aujourd'hui, elle utilise la plateforme YouTube pour mettre ses rediffusions d'émissions, de trucs. Donc, elle s'en fait un ennemi, mais elle l'utilise, quoi. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, petite erreur de ma part et de ta part aussi, du coup. Oui, Golden Moustache, c'était avec Comédie. Très bien. Ouais, donc Canal+. Et moi, je parlais de Carlito, hein. Non, c'était W9. On va juste, je vais te laisser la parole, Ravi, pour les DVD, Blu-ray, etc. Juste petite précision par rapport à l'avenir. J'ai fait un peu quelques recherches. Qu'est-ce que serait l'avenir un peu du VOD et notamment, ce qu'il disait, c'est que de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle Big Data. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on est en train de discuter, vos téléphones écoutent et enregistrent ce qu'on dit, et après... Les micro-pubs. Les micro-pubs, exactement. Et sur Netflix, par exemple, imaginons, on est en train de parler on parlait de Troll, juste là, et imaginons que Troll soit disponible... Aussi de porno. Aussi. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, là, je m'en fous, je le balance. Merci, mon cher collègue Jevat. Il y a une série porno sur Netflix. Il y a une série BDSM aussi. Je sais plus comment, comment elle s'appelle, mais on a une série, voilà. Sur Netflix. Et voilà, donc c'est l'intelligence artificielle Big Data qui va personnaliser de plus en plus nos offres. Ravi, j'ai une question. Mais qu'est-ce que vont devenir nos bons vieux DVD Blu-ray? Est-ce qu'ils vont disparaître? Et surtout, est-ce que les bons films du dimanche soir ou de la semaine, d'ailleurs jeudi passé, il y a eu Les Visiteurs sur TF1, mais quel est l'avenir de tout ça? Alors, je sais pas si les films du dimanche soir vont disparaître, mais ce qui est sûr, c'est que comme aujourd'hui, je suis devenu du dimanche soir. Comme je suis devenu là pour l'émission, je vais plein des statistiques. De nouveau, j'ai sorti des stats et franchement, le marché du DVD Blu-ray a pris un sacré plomb dans l'aile depuis 2010. Mais t'as vu le prix des trucs aussi? Ouais. Quand ils pensent, c'est ça. C'est ça. Un des problèmes, en réalité, il y a déjà juste en 2010, ça générait 1,3 milliard en France. Je pense que j'ai toujours pris la France comme exemple. C'est le pays voisin qui correspond un peu plus à ce qu'on consomme nous. Et puis après, nous, et qui donne le plus de chiffres aussi. Et qui donne le plus de chiffres. Nous, on se retrouve en 2015, on se retrouve à 50% de ventes de moins. Chiffre 690 millions. Par contre, en 2018, 50% de moins encore. Encore putain, ils sont à 293 millions seulement. Et par contre, les vidéos à dématérialiser, les ventes de vidéos qu'on avait au début, elles, par contre, elles sont en plein essor. 2015, 50 de plus. 2018, 50 de plus. 300, ça représente 314 millions quand même. Ça représente plus déjà la vente de films par plateforme dématérialisé que matérialisé. C'est d'ailleurs, je pense que c'est le même phénomène. On avait déjà d'ailleurs parlé, messieurs, à After Geek, ce qui se passe aussi avec les jeux vidéo, qui démat, qui vraiment le CD disparaît. Hein. Et puis le problème, c'est qu'il y a deux raisons principales, parce que le piratage, même avant 2010, il y en avait déjà. Et là, il y a deux gros problèmes, c'est qu'ils se sont rendus compte que le consommateur est fainéant.
bah, il veut plus se déplacer en réalité. Ça lui fait chier royalement d'aller se Ouais, déplacer. bah, et si on est comme dans Wall-E Wall-E, avait... c'est ce que j'allais dire. Wall-E avait raison. désinfectant, je t'appelle la main de viande. Et puis le deuxième problème qu'ils ont, c'est que tu remarques aussi, c'est une question de prix. En magasin, il est 20% plus cher le produit et t'as le même. Ouais, parce que t'as juste le packaging en plus. Quoi. Voilà. Très bien. Et puis, une dernière anecdote là-dessus. Oui. Netflix pèsera autant en France en 2020. C'est en fin 2020. Netflix pèsera autant que toutes les ventes de DVD et Blu-ray dans le marché. Ouais. Moi, je pense que c'est une question de génération parce que nous, à notre époque, on avait la cassette VHS. Pour les jeunes, c'était une grosse boîte noire. Et le DVD. Il fallait rembobiner. Rembobiner, ouais. Puis, Que la première fois que j'ai c'était regardé chiant un DVD, j'ai rembobiné. moi, je l'ai fait aussi, Voilà, je te ok. rassure. Que nous, quand t'arrivais, tu voulais regarder ton film, t'avais le générique, oh putain, et tu regardais. Ça, on l'a tous connu. T'as 5 minutes pour rembobiner et après tu peux voir ton film. Mais la VHS, Carré, reviens, ça va plus vite. la VHS a été évincée par le DVD. Le DVD, pareil, a été évincé par le Blu-ray. T'en as encore des DVD, mais de moins Après, en c'est moins. la qualité qui a fait que aussi. Voilà, la plateforme, qualité. la Et maintenant, le DVD, le Blu-ray est en train de disparaître gentiment. Je pense que bientôt, on n'aura plus de. Mais moi, c'est plus que la VOD. Tu veux savoir ce qui a pour moi encore plus vite diminué la vente de DVD. Je vais réussir à faire cette phrase un peu compliquée pour moi. C'est la capacité de nos télés à pouvoir enregistrer. Ouais, avec oui, Swisscom, tu payes Canal+, tu as une sortie du film presque en même temps que le DVD, t'enregistres, hop, pas besoin de payer. C'est ça. Et moi, je prends juste l'exemple de là où je travaille. On avait un emplacement DVD que moi, j'allais à chaque fois que je sortais du boulot, j'allais regarder, voir ce que je pouvais acheter ou pas. Et un jour, je suis arrivé, disparu. Ils ont supprimé le coin DVD pour foutre des bouquins. Ouh là là, on là était là, pas bien, le il était choc. perdu. T'es J'étais sûr là. qu'ils n'ont pas juste changé les rayons? Non, j'ai demandé. Ils ont supprimé parce qu'ils faisaient plus de ventes en bouquins qu'en DVD. Ouais, le bouquin, c'est le côté matériel. Beaucoup de gens Bien reviennent sûr. à Parce l'ancien qu'il papier. y a toujours ce problème quand même de lire sur les tablettes. Non, mais Sur il y a les des livres liseuses. électroniques. Les Les liseuses. Très électroniques. bien. Mais voilà, donc si- moi oui. je pense que c'est une question de génération que maintenant on va plus passer au dématérialisé qu'à l'avoir. Même pour que les collectionneurs adorent toucher. Peut-être qu'il y aura toujours des versions collector. Mais ça va être des versions collector, c'est tout. Il y Voilà, aura que les il y versions aura collector. que les qui versions sortiront. collector qui Bah, faut que seront ça t'apporte en- quelque chose de plus en réalité. Voilà, c'est ça. Eh oui, Des il faut faire de la figurines. thune. Faut faire de la thune quand Ils même. seront en solide, mais après je pense que le DVD il va disparaître gentiment et on va voir que des. Ah, La même là, Play, ils ont elle lancé- va faire comment ils pour ont vendre lancé- sa console? Merci. De quoi? La Play, elle va faire comment pour vendre sa console? Nous, on peut lire aussi des DVD. Bah, peut-être qu'ils feront leur Propre plateforme. leur propre D'ailleurs- plateforme et il y aura un programme qui- Avec Netflix. avec Netflix, Disney- peut-être qu'ils seront avec Netflix, Disney+, et puis Amazon Prime. D'ailleurs, On sait petite info, les cash converters, vous savez, donc Mhm. les magasins qui reprennent tout de De Qui case. revendent, ouais. voilà, et qui revendent, ne reprennent même plus les DVD. Merci Nora pour l'information. Ah bah oui, parce que Nora est en train de refaire toute notre armoire. Elle voulait tout revendre pour se faire un peu de fric. Bah, j'ai dit, personne va racheter. Ah ouais, donc voilà. Merci Nora pour Voilà. l'info. Bah, tu peux Et faire comme à l'époque on va- avec les mangas, tu le vends au kilo. Non, J'ai mais là, 10 kilos de DVD à 3 balles. on est sur Marketplace et puis on dit, ah, on a ces films. Voilà. Ouais, tu peux même aller sur Facebook. Hein. Ouais, c'est ça, Marketplace. Chose à donner. Très bien. Alors, Marketplace. on va. Oui, Ravi, est-ce que tu as... Non, Non, c'est tout c'est bon. tout bon. Alors, on va conclure ce thème. Avant une petite pause musicale, la chronique de l'anneau, c'est ça? La nono. J'avais dit la nono. La nono, Parce que l'anneau, ça, c'est le Seigneur. oui, Et ça, c'est moi. qui nous a Seigneur de gentiment la écrit une chronique. Moi, je pense à autre chose. moi. Et voilà. Et je pense L'anneau que gastrique. Voilà. Voilà. Et je pense qu'elle va conclure très bien cette émission. Après, on va faire une petite pause musicale et on finira l'émission avec un petit quiz. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, je vous laisse écouter la chronique de Nora. C'est parti. Et c'est parti. Et C'est parti. Eh oui, je me fais un plaisir à me croire parmi vous ce soir. Mais mesures Covid oblige, je fais cette chronique seule, chez moi, sans public, sans entendre le doux rire de Léandre me défoncer les tympans. Je me rappelle mes plus brillantes heures dans l'aftergeek. Ça marche. Mais ce n'est pas la seule raison de ma tristesse, oh non. Aujourd'hui, 1er janvier 2021, nous rendons hommage à une amie disparue que la plupart d'entre nous connaissaient, mais dont la génération Z ne se rappellera pas, la télévision. Après des années de lutte contre le monstre Internet, elle n'a pas réussi à se réinventer pour plaire à un plus large public que la dite ménagère. Terme bien sexiste qu'on ne regrettera pas, lui, pour le coup. Le Covid-19 aura finalement raison de ces derniers aficionados, au profit de Netflix pour certains, ou de salles de réanimation pour d'autres. Non, en 2021, les adeptes de l'humour ne trouvent pas qu'il est trop tôt pour ce genre de blague.
J'éprouve beaucoup de nostalgie donc en repensant à celle qui m'a accompagnée depuis ma naissance. La télévision atteignait alors le maximum de ses capacités. La couleur, évidemment, mais surtout la multitude de chaînes avec la TNT, les émissions à foison et pour tout le monde, à l'instar de Cartoon Network ou du Club Dorothée, qui avaient beaucoup plus de charme que Disney+. Je sais, Léon, que tu n'es pas du tout d'accord avec moi. Mais il y avait aussi les chaînes de films non-stop, les productions de séries inédites, malgré les rediffusions incessantes de Derrick, Fort Boyard, la trilogie du samedi soir avec Charmed, les enfants de la télé en pleine gloire, l'innovation qu'était le loft, les soirées pyjama devant Graines de Star, le journal de Claire Chazal, les matinales, les documentaires sur animaux, la petite chronique de Yann Barthès encore au grand journal, toute une histoire en concurrence au téléfilm à l'eau de rose d'M6 l'après-midi, les frissons ou presque devant le film de minuit et j'en passe, sinon on en a pour autant de temps que Ruquier un vendredi soir soit 12h. Tout ça pour dire que la programmation me manque. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi regarder et quand. On se boufferait du Sharknado au petit-déj, du chasse et pêche à 13h et du The Office à 2h du matin. Mais non, grand Dieu, non. Les téléfilms catastrophes, on les réserve pour le samedi après-midi. Là, je regardais volontiers les fourmitueuses dans l'avion qui mettent en place un système d'attaque contre le commandant de bord, menant à un crash sur un glacier, provoquant une avalanche et pourquoi pas le réveil d'un volcan enfoui des centaines de mètres sous terre. Les mini-séries comme Kaamelott, elles se consommaient juste avant le programme du soir, entre 20h40 et 45 précises. On se met pas des épisodes de 3 minutes par 3 minutes sur Prime Video, ce serait ridicule. Et on ne verra plus jamais un ado mettre son réveil à 6h un mercredi matin pour voir le Morning Live. Comment on lève nos gosses maintenant ? Avant, le programme jeunesse passait à l'heure du petit-déj uniquement. Maintenant, on peut se prendre un bol de céréales devant les nouvelles aventures de Spider-Man à midi sans souci. Et je parle de quelqu'un que vous connaissez bien. On n'a plus de repères. Et pire encore, on ne sait plus gérer nos frustrations. Je me rappelle attendre impatiemment le nouvel épisode de Prison Break, le lundi soir en exclu sur TSR à chaque semaine. Et avant le français. On le savourait, ce rendez-vous hebdomadaire. Ça nous donnait le sentiment d'avoir une vie, comme nos amis, à un détail près que eux avaient des rencarts. Le modèle actuel, c'est le binge-watching. On bouffe 4 saisons de Stranger Things en un week-end, on pue, on se transforme en zombie, évitant le moindre rayon du soleil. On a la migraine d'enfer, mais on n'arrête surtout pas, faut voir la fin. Syndrome de la culture du tout et tout de suite. Genre, on a une dalle à 2h du matin, on ne sait plus se retenir. Craquage direction le frigo, préparation d'une pâte à gaufres pour 5 personnes alors qu'on est 2. On se l'enfile en entier, sirop d'érable en prime et pas un filet, non, tout le pot. Plus aucune retenue, je vous dis, la civilisation va à sa perte. Mais je digresse, pardonnez-moi. Voilà, c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte à quel point on les aimait. La publicité, par exemple, elle nous emmerdait. Dans un temps ancien, quand on ne pouvait pas la passer avant une vidéo YouTube ou quand les box replay n'existaient pas encore pour pouvoir commencer le programme exprès en retard et accélérer aux pauses. Remettons-nous en condition. Devant Desperado, la scène torride d'amour entre Antonio Banderas et Salma Hayek commence à nous émoustiller quelque peu et paf, coupure pub. Je ris, j'éternue, j'ai des fuites urinaires. C'était chiant, mais c'était la surprise. Ça faisait du bien comme ça d'être pris au dépourvu de temps en temps, de sortir de notre zone de confort, d'être bousculé comme ça. Et puis la télévision, ça réunissait, c'était chaleureux. Prenez en 2001, le monde entier était devant son poste regardant les mêmes images des tours. Des moments historiques qu'on partageait ensemble, comme les premiers pas sur la Lune ou les Coupes du Monde de football. Là, tout de suite, il y aura un tremblement de terre. Tu regardes vite fait Facebook pour t'assurer que tes potes à qui tu likes une publication l'année sont en sécurité. Tu regardes des épisodes de The Mandalorian. Oui, avec le bon accent français. Le streaming aussi nous provoquait des émotions au moins. Ce petit nœud à l'estomac, cette petite montée d'adrénaline, ce cœur qui bat, ce stress de ne pas se faire attraper par le FBI et emprisonné derrière les barreaux, selon les légendes urbaines, bien sûr. Du fun, contrairement à notre désinvolture actuelle. On trouve tout sans se prendre la tête, malgré que toutes les données numériques soient enregistrées. Vous vous rendez bien compte maintenant que l'anonymat, c'est terminé. De mon temps, on pouvait se laisser emporter à regarder les feux de l'amour à la télé. Au pire, t'avais l'excuse de crocher sans le vouloir. Maintenant, tout ce que tu regardes est gravé dans un centre de données. Les algorithmes te proposent même des programmes similaires. T'es parti pour te taper les 8000 épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. Du coup, filer son identifiant à un pote, c'est le flip total. Tu trembles à mesure qu'il tape L-U-C-H-M-I. Non, j'arrête, Lucci. Mot de passe W. Non, t'inquiète. C'est marqué reprendre avec le profil de Luciano la vengeance aux yeux clairs. Et tout le monde sait que tu l'as choisi, et même probablement que t'es allé le rechercher. Si tu fais pas gaffe, les dates Netflix and chill, c'est très très dangereux. Mais avant de finir, et pour ne pas avoir fait que bâcher les plateformes de stream, je leur concède toutefois qu'elles ont réussi l'impossible. Réconcilier des générations sur un point, la télé-réalité. Seule chose d'ailleurs qui aurait pu s'éteindre avec. De demeurer leurs gosses fans des Marseillais, un programme aux réflexions profondes. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait
moins de 2, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais on a toujours la même lune, quoi. Finalement, ces mêmes parents se découvrent une passion pour Love is Blind, qui n'est pas une idée originale Netflix, désolé. Rendons à César ce qui appartient à César, surtout pour les choses importantes. L'amour est aveugle fut les premiers pas télévisuels de ton ex-voisine, Luciano Nabila. Oui. On a pu entendre, dans la lignée philosophique de Kim, la nuit porte sommeil. Malheureusement, comme à télévision, il restera des dernières heures peu glorieuses menant à son funeste destin. Concept indigeste à force d'être vu et revu, tel The Voice. Non, désolé, un siège qui tourne, ça va pas révolutionner le délire. Info tardive, car déjà lu sur Twitter, mon cher Darius. La 25e saison des Mystères de l'amour et autant d'Hanouna, Zemmour encore invité sur les plateaux télé. On repassera pour la modernité, hein. Et des records d'audience tenus par une émission de brocante. Sans surprise, les plateformes et leurs 26 nouvelles séries de super-héros à l'année, c'était bien plus sexy. Mais en guise de dernier hommage, cher babysitter de beaucoup de jeunes de ma génération, j'aimerais entendre une dernière fois une chose restée entièrement tienne. Cette voix off de ces fameux reportages sensationnalistes, comme sur Jean Roger, ambulancier au Cap d'Agde en plein mois d'août, s'efforçant de tempérer avec pédagogie les excès des vacanciers éméchés qui n'en ont absolument rien à carrer. Un sujet signé Robert Allaire et Anne Hus. Pour les geeks du samedi soir, ça donnerait... En une soirée pluvieuse annonçant, peut-être un drame, un homme de quelques milliers d'années dont on taira le nom est trop avare en commentaires. Pourtant, chroniqueur d'une émission de radio, au succès encore embryonnaire. L'auditeur, lui, a tout juste le temps d'entendre un timbre familier. En effet, à ses heures perdues, il se produit comme sosie de voix non officielle de la plus grande star française du rock. Mais bourré. A-t-il vraiment travaillé sur la thématique de la soirée? Ses compères lui en veulent-ils, au point de vouloir se venger? Nous le saurons dans quelques minutes. Description qui pourrait aussi faire office de synopsis de la production de réalité scénarisée Un soir, tout est parti en steak, disponible sur France I, SVOD d'une ancienne grande chaîne nationale dont Stéphane Bern et Sophie Davant portent encore la plupart des programmes. Finalement, tout évolue, mais pas tant que ça non plus. Bravo Laura. Excellent. Elle nous fait un bel hommage quand même, notre cher Nono. On va faire une dernière pause, on en a bien besoin. On va tout de suite, on fait une petite pause. Donc Hurt Somebody de Noah